Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un projet qui me tenait particulièrement à cœur. C'est un des projets qui m'a en fait lancé dans la couture. C'est grâce à la série Le Jeu de la Dame que j'ai voulu commencer à apprendre à coudre parce que j'ai découvert un style et un univers qui me correspondait en fait parfaitement. Et donc je rêvais de reproduire la robe, la première robe qu'elle s'achète. Une robe un peu type robe chasuble je pense qu'on dit, avec un col V et un tissu à carreaux. Et voilà, c'était vraiment une de mes robes coup de cœur que j'avais hâte de pouvoir coudre. Mais le problème c'est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le tissu. Mais finalement grâce à Camille qui sur Instagram s'appelle Camissou, si jamais elle passe par là je la remercie grandement, j'ai pu trouver un tissu qui me plaisait vraiment beaucoup et en plus il était en promotion donc j'en ai acheté une petite quantité pour pouvoir également refaire d'autres projets dedans. Et il s'agit donc de ce tissu. Alors c'est un tissu à carreaux dans les tons bleus et noirs. J'espère que les couleurs ressortiront bien à la caméra. Mais voilà, ça a été un gros coup de cœur et c'est le tissu le plus proche de celui qu'elle porte dans la série que j'ai pu trouver. Je vais utiliser le patron gratuit du site Mood Fabric qui est vraiment une copie parfaite je dirais ou presque de la robe qu'elle porte dans Le Jeu de la Dame. Et donc je me suis dit que j'allais pouvoir utiliser ce patron. Alors juste pour en avoir déjà réalisé quelques-uns de leur site, il faut savoir que ça taille un petit peu grand donc faites attention quand vous coupez vos pièces à vraiment prendre les bonnes mesures et à faire peut-être un test avant de couper les pièces pour ne pas gâcher votre tissu. J'ai déjà fait un test en coupant les pièces du patron sur mon papier, en le mettant sur moi. J'ai l'impression que ça devrait aller. Peut-être je vais devoir recouper un tout petit peu, je ferai un test supplémentaire une fois mes pièces de tissu coupées, mais normalement je pense que ça devrait aller. Les explications sont en anglais et elles sont assez concises, il n'y a pas beaucoup de schémas explicatifs, mais je pense que le modèle n'est pas non plus très compliqué à coudre. Je crois qu'il y a juste des pinces à faire, assembler les morceaux, l'assembler, la doublure, et voilà, tout assembler ensemble. Donc je pense que ça devrait aller et pas être un projet trop compliqué. Maintenant, à chaque fois que je dis ça, je me retrouve à galérer sur ma couture, donc je n'ose plus trop dire ce genre de choses. Mais voilà, je pense que j'ai bien résumé la situation, donc on va pouvoir aller commencer à couper le tissu et je vous retrouve un petit peu plus tard quand on aura commencé à coudre. Voilà, j'ai coupé toutes mes pièces de tissu. J'ai essayé de couper la partie buste en faisant des raccords. C'était la première fois que je faisais ça, donc j'espère avoir bien fait ça. Donc on verra au moment de coudre. Et comme j'avais beaucoup de tissu, j'ai aussi coupé la doublure du buste dans le même tissu. J'espère que ce sera pas du coup trop épais, mais en même temps je me dis que pour l'hiver, ce sera c'est pas plus mal si c'est assez épais. Et pour la jupe, j'ai pas vraiment écouté le patron parce que déjà le modèle du patron, je trouve que c'est un peu trop long, c'est une longueur qui ne me correspond pas vraiment, donc j'ai essayé de faire la longueur que je fais habituellement pour mes robes et pour mes jupes pour que ça me convienne mieux et pour que au moins ça rentre complètement sur le patron facilement sans que je doive faire plein de découpes. Et je suis partie sur un modèle de jupe cercle tout simple en fait, parce que quand j'ai regardé ce qu'on a sur le patron, en soi c'est une jupe cercle qu'on coupe en plusieurs fois, donc voilà, je suis partie simplement sur un modèle de jupe cercle et je me suis aperçue que du coup au niveau du tour de taille c'était un petit peu trop grand, donc j'ai déjà coupé le tour de taille exactement à ma taille, donc il faudra peut-être juste que je fasse 2-3 modifications sur le buste pour être sûr que tout rentre bien. Donc maintenant je pense que je vais assembler les deux pièces devant ensemble et réaliser les pinces sur le dos, comme ça la partie buste sera faite. Je vais faire ça 2 fois pour la doublure également et déjà essayer d'attacher juste avec des épingles pour voir si la taille a l'air d'être bonne. Et puis une fois que j'aurai vérifié que tout est bon, je pense que je pourrai commencer à coudre officiellement. Donc voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti!
Voilà, je viens de terminer d'assembler le buste. Je dois encore évidemment mettre la doublure, donc là c'est juste la première partie, mais je voulais faire un essai pour voir si au niveau de la taille ça avait l'air d'aller. Alors je pense que je vais peut-être devoir retirer un petit peu au niveau du dos, mais devant ça a l'air bien. Après je vais vraiment déterminer ça une fois que j'aurai mis la doublure, parce que je vais encore perdre quelques centimètres, mais honnêtement ça a l'air de plutôt bien tomber. C'était vraiment assez simple, donc j'ai juste, comme je vous ai dit, fait les pinces du dos. Ici j'ai assemblé les deux parties devant un peu comme une couture princesse, puis j'ai pu assembler le devant et le dos par les coutures côté et les épaules, et j'ai repassé mes coutures pour les ouvrir, et voilà. Je n'assemble pas le dos ensemble parce que ce sera fermé avec une fermeture invisible, donc maintenant je pense que je vais devoir associer les deux pour faire la doublure, et après je pense que j'aurai plus qu'à tout attacher à la robe, mettre la fermeture, faire tous les bourrelets nécessaires, et je crois que j'aurai déjà fini. J'ai l'impression que c'est un projet assez rapide, mais encore une fois je veux pas parler trop vite et risquer après de faire n'importe quoi, parce que c'est souvent ce qui arrive quand je dis ce genre de choses, mais voilà, pour l'instant je suis vraiment contente. Et en plus, je me dis que ça pourrait être super joli, même sans une chemise en dessous, mais juste avec un col roulé. Là, le fait de le voir, bon, avec le jaune, c'est peut-être pas la meilleure association, quoique je trouve pas ça choquant. Mais je me dis, avec un petit col roulé en dessous, le décolleté plongeant, ça peut être super beau. Donc voilà, je suis hyper excitée de voir le résultat final. Et puis voilà, j'espère que la suite se déroulera bien. Je vais m'arrêter de parler, on va continuer, donc c'est parti. J'ai fini de coudre le buste et sa doublure ensemble, ça a été plutôt facile, il y a juste une étape, je suis pas certaine d'avoir fait exactement ce qu'il fallait, parce que j'avoue que j'ai pas tout compris sur les explications qui étaient notées, mais donc une fois la doublure retournée, j'ai rentré la marge de couture de chaque côté au niveau de l'emmanchure, et puis j'ai fait une surpiqûre pour attacher les deux ensemble et pour avoir une belle finition. J'ai pas l'impression que sur les images de la robe finie dans le patron, il y a une surpiqûre au niveau des bras, mais voilà, je comprenais pas exactement comment faire d'autre, je voyais pas d'autre solution, donc j'ai fait comme ça. Je trouve que le rendu n'est pas mal, en plus on voit pas non plus énormément la surpiqûre vu que le fil est noir et qu'on voit pas trop sur le tissu, mais du coup voilà comment j'ai fait. Donc je vais m'attaquer du coup maintenant à la jupe, à attacher tout ça, voir si j'ajoute des poches ou pas. Et puis je pense que ce sera presque terminé, donc je croise les doigts et on continue avec la suite. Bon, on est le lendemain et j'ai officiellement terminé ma robe. J'avais pas la bonne fermeture éclair, donc j'ai dû aller en acheter une, et après il était trop tard, donc j'ai préféré terminer ce matin. Ce qui explique que mes cheveux sont pas parfaits parce que je les ai lavés, ils sont encore un petit peu mouillés, mais j'étais trop impatiente de terminer de coudre et j'étais trop impatiente de filmer le résultat. Et donc voilà, j'ai pas su attendre. Mais voilà, je suis vraiment hyper contente du résultat. C'est la robe dont je rêvais depuis 1 an et demi, vraiment je suis
trop contente. Le tissu, c'était un plaisir à coudre. Je remarque que les tissus un peu plus épais et moins fluides, c'est vraiment un plaisir à coudre pour moi. Le patron, au final, était vraiment simple, je trouve. En même temps, il n'y a pas beaucoup de pièces, donc c'est assez facile, surtout si on a l'habitude de faire la couture. On a à peine besoin de lire les instructions. Mais je trouve que c'était assez simple et au niveau de la taille finalement j'ai rien dû modifier. Je suis vraiment à l'aise dedans, je pense que je peux manger sans me sentir trop serrée dedans, vraiment au niveau de la taille. C'est parfait. Je sais déjà que je vais la refaire dans un autre tissu. J'ai un tissu beige qui sera parfait et qui me fait énormément penser à une photo que j'ai vue sur Pinterest en plus. Donc je pense la refaire exactement la même en beige. Surtout que maintenant que je sais comment la faire et que je sais à quel point c'est facile, je pense que ça ira encore plus vite. Donc voilà, je pense que c'est un vêtement dont je suis vraiment très fière, vraiment très contente et que je vais porter à maintes reprises. D'ailleurs je pense déjà la porter ce soir, c'est certain. mais du coup, voilà, je vais m'arrêter de parler pour aujourd'hui. Mais avant de vous laisser avec les images de la robe portée, je voulais vous demander si ça pouvait vous intéresser que de temps en temps je fasse voilà, ce genre de tenue inspirée de quelque chose, un film, un univers, une série, voilà, quelque chose comme ça. Moi c'est quelque chose qui me plaît énormément et j'aimerais évidemment pouvoir partager ça avec vous et essayer d'aller plus loin dans la vidéo et pas juste faire de la couture mais aussi expliquer tout le processus, mes recherches, etc. Je me dis que ça pourrait être intéressant d'analyser un petit peu un personnage et de reproduire un peu une tenue en la mettant soit au goût du jour ou en tout cas quelque chose qu'on pourrait porter dans la vie de tous les jours sans paraître déguisé. Mais dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Moi en tout cas c'est un projet qui m'emballerait énormément parce que voilà, c'est quelque chose que j'adore faire, de la recherche, chercher les tissus, analyser les personnages, etc. J'ai déjà plusieurs idées en tête mais voilà, je me dis que ce serait encore plus chouette de le faire si je sais que ça vous intéresse. Et puis voilà, donc je vais officiellement m'arrêter de parler, je vais vous laisser avec les images de la robe portée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais une tonne de bisous.